Sur magoben.com, on vous parle aujourd'hui de la microbrasserie La Garnison qui ouvrira cet été ici même sur la rue Laval à Lac-Mégantic. Et pour nous en parler, on a Karine Blanchette qui est non seulement actionnaire, mais qui sera gérante de cette microbrasserie La Garnison. Karine, bonjour. Bonjour André. Karine, écoute, parle-moi de... Bon, La Garnison, là, on parle d'une microbrasserie, ce qui veut dire que vous allez faire votre propre bière. Absolument. Donc, une microbrasserie, c'est un endroit où on a des cuves et on a des maîtres brasseurs qui, eux, sont là pour... ils ont leur laboratoire, ils élaborent des recettes, puis après, ils travaillent avec les cuves selon les méthodes de brassage pour créer la bière. Donc, on va créer notre propre bière et éventuellement aussi, ce sera possible de créer la bière de personnes. Toi, tu viens, André, tu nous dis, bon, ben moi, j'aimerais ça avoir la bière La Pierre. Les maîtres brasseurs s'assoient avec toi, ils élaborent les recettes, travaillent sur l'équilibre des goûts, des saveurs, l'amertume et tout, là, tout ce qui est technique pour faire de la bière. Puis après, on va pouvoir brasser aussi un peu plus tard, là, dans les années à venir, pour d'autres personnes. Là, avec ce que tu viens de dire là, je vais me faire agacer. Mais on va regarder aussi. Oui. Vous parlez qu'en partant, vous allez avoir 5 bières. Peux-tu nous en parler un peu? C'est ça. On démarre avec 5 bières. Par contre, dans le pub de la microbrasserie La Garnison, on va avoir une ligne de fût de 16 bières. Donc, on aura des microbrasseries invitées, des microbrasseries d'ailleurs au Québec, que nous, on va vendre leurs bières chez nous dans le pub. Mais pour démarrer, parce que ça prend quand même un certain temps pour élaborer des recettes qui sont équilibrées au niveau des saveurs et tout ça. Donc, pour démarrer, on aura la blanche, on aura la blonde, on aura aussi la rousse, la noire et la IPA. Puis nos bières, il y a un petit clin d'œil par rapport à nos bières, c'est que notre entreprise, on a une mission particulière. C'est que le slogan de la microbrasserie La Garnison est « En chacun de nous, il y a un héros ». Donc, on veut honorer les héros à la microbrasserie La Garnison. Donc, quand on pense aux héros, on pense beaucoup aux métiers, les policiers, les pompiers, tout ça. Oui, ils seront honorés chez nous, mais pour nous, chaque individu a un héros en lui. Moi, je pense à la femme qui a un cancer du sein, qui se relève de ça. Cette personne-là est une héroïne parce qu'elle a combattu. Son mari, ses enfants qui l'ont soutenu sont des héros aussi parce qu'ils ont soutenu quelqu'un qui est en train de vivre une difficulté. Une personne qui va pas bien, tu lui fais un sourire en la voyant sur la rue, sans le savoir, toi, tu te retrouves avec le héros de cette personne-là. Donc, c'est le concept de notre entreprise et aussi nos bières, justement, le branding, comme on appelle, sera associé avec ces concepts de héros-là. Puis également, on a une mission un peu humanitaire par rapport à notre entreprise, c'est qu'on veut on veut associer des bières à des causes. Donc, comme on est une microbrasserie, éventuellement, quand on sera rendu là, on va brasser des bières, on va élaborer des recettes en lien avec une cause. Donc, tantôt, je donnais l'exemple du cancer du sein, on aura probablement une bière particulière, une spécialité, et une partie des profits ira à la recherche sur le cancer du sein, par exemple. Ce qui veut dire que vous allez aussi vous impliquer dans différents projets, à collaborer dans différentes collectes aussi. Oui. Une autre chose, là aussi maintenant, tout le monde ne sont pas non plus non-voyants. On passe sur la rue Laval, on voit un paquet d'affaires autour de cette construction-là. Ça brasse! Ça brasse, puis pas juste de la bière, là, oui. Ça brasse plus de la terre. Donc, on parle d'un problème de pollution qu'il y avait à l'intérieur. C'est un problème qui est fréquent et partout au Québec, et le ministère de l'Environnement maintenant a des normes qui sont très élevées au niveau de la qualité des sols. Donc oui, ils ont trouvé des traces de contaminants, mais il y en a partout, hein, on sait... c'est un ancien garage aussi, il faut le dire. C'est ça. Puis de toute façon, même on pense aux trains dans le temps qui fonctionnaient au charbon. Tout ça, ça a contaminé les sols. Donc oui, et là, c'est en train de se nettoyer. Donc, mais on parle d'une ouverture quand même pour cet été. Oui, pour cet été. Ça peut aller en juin, juillet, mais regarde, on parle d'une ouverture. C'est ça. On n'a pas de date précise, justement parce que, il y a des travaux
qui doivent se faire. Il y a des permis qui doivent être octroyés. Et aussi, ben c'est ça, on le sait, quand on se part en entreprise, il y a toujours des imprévus et on doit se conformer à des réglementations et on s'y conforme. Une autre chose aussi, c'est que ça va créer de l'emploi. Oui, absolument. On parle de 22 emplois Environ. temporaires et plein temps. Oui, c'est ça. On parle aussi d'un restaurant à l'intérieur, parce que non seulement on pourra essayer des bières microbrassées puis en goûter, en boire, mais on pourra manger aussi à l'intérieur. Oui, absolument. On parle d'un menu de quoi? Ben, nous, on veut pas l'appeler restaurant parce que vraiment, on est pub, mais pub. on se disait, c'est plate de boire une bière puis avoir rien à manger. Donc, pour ceux qui me connaissent, ben, j'ai voyagé beaucoup, j'ai habité en France, j'ai vu l'Espagne, j'ai vu l'Italie, j'y ai même habité aussi. Donc, c'est ces saveurs-là qu'on veut amener au pub, mais toujours en lien avec nos bières et les bières invitées. Donc, ça va être un menu qu'il n'y a pas ici en ce moment parce qu'on voulait pas non plus faire la même chose que les autres. Hein. Tout le monde fait ses choses puis ils le font bien. Ben, nous aussi, on va le faire à notre façon et on va bien faire. Maintenant, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Très souvent, les gens vont dire, ben mon Dieu, ça va faire concurrence au Musique Café parce que là, il a sorti sa bière, puis là, vous autres, vous allez sortir vos bières. Est-ce qu'il y a une concurrence ou c'est peut-être même un complément? Ben moi, personnellement, je le vois vraiment comme un complément. Pourquoi? Parce que le Muscafé a sa propre entité. Yannick est un grand connaisseur au niveau des bières importées et c'est ce qu'il offre au Muscafé. Il le fait très bien d'ailleurs. Puis nous, ben c'est un tout autre créneau. Je comprends pas pourquoi qu'on nous compare plus au Muscafé qu'avec le Casino ou la Brasserie Laval ou parce qu'on sert de la bière nous aussi dans le fond. Donc non, je pense que chacun a ses créneaux, puis tout le monde fait bien leur travail. Nous, c'est sûr que, tu sais, on est brasseur, donc si un jour il veut de la bière, on peut lui embrasser, on va avoir les compétences puis le savoir-faire pour le faire. Parlons justement, là, écoutez, on est en train de faire de la décontamination, Oui. on va construire après ça le restaurant, Le bar, je veux dire, pub, pardon. oui. C'est sûr et certain que pour faire une bière, ça peut prendre, je me disais tantôt, jusqu'à 6 à 8 mois. Non pas pour la faire, Mais pour l'installer. mais pour installer la salle de brassage qu'on appelle. Donc ça, c'est les cuves de fermentation, de brassage, installation du laboratoire aussi. Ce qui veut dire que présentement, votre bière est fabriquée à Drummondville. Oui, au Bocale, mais c'est nos maîtres brasseurs Qui sont là. s'en occupent, qui sont là, qui ont élaboré les recettes, qui ont travaillé sur l'équilibre des saveurs, tout ça. Donc c'est la bière de la garnison, mais brassée dans leur cuve parce qu'en attendant qu'on reçoive les nôtres. Les recevoir, c'est très long, là. Ben, en attendant d'aller goûter à cette bière, soit une blonde, une rousse, une noire, On a pour une tous les blanche, goûts. on te remercie. Ben, merci. Et, puis... on invite les gens. Absolument. Puis ce que je voulais ajouter par rapport à notre... c'est parce que tu as soulevé un point, puis je trouve ça important qu'on en parle. Pour nous, ce qui est important dans la région, c'est aussi de créer un partenariat avec les autres. Puis on pense que c'est comme ça qu'on va arriver à reconstruire notre belle ville, d'offrir un dynamisme qui s'est peut-être un petit peu perdu dans les dernières années. On sait pourquoi, on ne reviendra pas là-dessus, mais de travailler ensemble les entrepreneurs qui sont là pour arriver à offrir une diversité à la population puis à la clientèle touristique aussi. Je pense que quand les gens ont le choix, bien, c'est là que ça leur donne envie de sortir puis de consommer un peu partout. Donc, et en même temps, on offrira aux gens de la région quelque chose de différent. Oui, absolument. Puis je pense qu'on est rendu là, puis il le faut aussi. Puis je rappelle l'importance qu'on travaille tous ensemble, puis redynamiser ça, là, cette belle région-là, parce qu'elle en vaut la peine. On se rencontrera pour nous parler du décor, parce que le décor, il va être assez différent, merci. Absolument. Fait que je te remercie beaucoup, Karine. André, merci à toi. Puis on peut vous suivre sur une page Facebook. Oui, absolument. Microbrasserie La Garnison, G-A-R-E, apostrophe, N-I-S-O-N. Puis vous allez pouvoir lire notre mission, la description de nos bières et tout ça. Merci beaucoup. Merci, André.